Tu crois que Kakisa va aimer? C'est déjà fait pour Tara, Dir, Babo et Shubra. Oui, on doit trouver un cadeau pour Ishan. Saloni, dépêche-toi. Tu ne vas pas passer la journée entière à faire des achats, n'est-ce pas? Ça ne sert à rien de me dépêcher, car il n'y a personne qui m'attend. À quoi bon retourner à l'hôtel? Qu'est-ce que tu as choisi comme cadeau pour Kakisa? Celui-là. Emballez-le. Oui. Maintenant pour Ishan. Oui, allons-y. Je redécorais la maison. Ces meubles sont là depuis si longtemps. On devait les changer. Tu constateras le changement que ça a fait dans la maison. Mais ça a mis maman dans un état et elle voulait que rien ne change. Et puis je lui ai aussi dit que je voulais faire un nouveau temple pour la déesse, car la pauvre est là depuis si longtemps. C'est pour cela que j'ai pris cette décision. Et elle s'est mise en colère et m'a giflé. Je ne sais pas ce qui leur est passé par la tête, et ils ont commencé à dire qu'au lieu de vivre ensemble, mieux vaut vivre séparément. Ma mère s'est permise de te gifler pour une si petite chose? Impossible. Je le savais, Samar, que tu n'allais jamais me croire. C'est ainsi. Quoi que je dise, te semble comme un mensonge. Toi là-bas, viens ici. Mais que fais-tu? Tu ne veux pas me croire, n'est-ce pas? Devant Dieu, est-ce que tu peux promettre de dire la vérité? Est-ce que ma belle-mère m'a giflé? Oui. Veux-tu en savoir davantage? Remets-toi au boulot. J'ai tout essayé pour les arrêter. Je leur ai dit que je ferais ce qu'ils voulaient, mais qu'ils ne devraient pas quitter la maison. Je leur ai même dit d'attendre jusqu'à ce que tu rentres. Mais ils n'étaient pas d'accord. Samar, je n'ai aucune rancune envers eux. Je considère ta mère comme ma mère. Je vais prendre cette gifle comme une bénédiction. Je garderai ma bouche fermée et je vais m'installer devant la porte comme un paillasson. Mais s'il te plaît, essaie de convaincre tes parents et ramène-les à la maison. Ils ne pourront jamais te refuser cela. Non, Kaveri. Ils t'ont déjà tellement fait souffrir sans aucune raison. Tout ça, c'est de leur faute. Tu n'as pas besoin d'être triste pour eux. Kaveri a osé jeter les propriétaires hors de leur propre maison. Mais pour qui se prend-elle? Est-ce qu'elle se prend pour une reine et qu'il faut absolument s'incliner à ses pieds quand elle donne des ordres? Elle a perdu la tête. Il faut impérativement lui donner une bonne leçon à cette fille. Kaveri est très fière de sa beauté, n'est-ce pas? Moi, je vous dis que nous devons lui montrer qu'il n'y a pas d'autre fille dans ce monde qui puisse être aussi laide et aussi déséquilibrée qu'elle. Belle-sœur Manno, pourquoi vous salir les mains? À l'heure actuelle, Samar est sûrement déjà rentré à la maison. Et quand il saura ce qui s'est passé, alors il va pas rester les bras croisés. Oui, belle-sœur Nono. Tu n'as pas besoin de parler à Kaveri. Le pauvre Sommel est peut-être déjà en route pour nous retrouver. Nous allons lui dire que nous sommes ici chez toi. C'est sûr qu'il viendra nous chercher. J'irai le lui dire, Ambika, ne t'en fais pas. J'aimerais être témoin de l'exaspération de ton fils pour ses parents. Belle-sœur Manno. Samar? Samar? Ah, belle-sœur Manno. Quel C'est bon vent Samar vous que je veux amène? voir. Sais-tu au moins où sont tes parents? Belle-sœur Mano, ils ne veulent plus vivre avec nous. Ils ont quitté cette maison. C'est Kaveri qui leur a demandé de partir d'ici. Belle-sœur Mano! Elle a décidé de jeter tout le monde hors de cette maison, rien que pour vivre une vie de luxe comme une reine. La graine venimeuse que Kaveri a semée ici, elle a ruiné une bonne et heureuse famille avec sa jalousie et son mal. Belle-sœur Mano, ça suffit! Pas un mot de plus! Mon Dieu, on voit que tu es très moderne. Tu oublies que ce sont tes parents qui t'ont appris à parler? Et toi, aujourd'hui, tu te mets à parler comme cette femme? Quel sort elle a pu te jeter que tu ne peux plus faire la différence entre le bien et le mal? Tu as cru tout ce qu'elle t'a raconté? Tu considères déjà ta sœur et ta tante comme tes ennemis? Aujourd'hui, ceux qui t'ont donné naissance sont jetés à la rue. Et toi, tu prends sa défense? Belle-sœur Manno. Tais-toi!
Je ne t'adresse pas la parole. Samar, mon fils, reviens à tes sens. Personne d'autre dans ce monde ne compte plus que ses parents. Demande à ces orphelins qui n'en ont pas, qui désirent plus que tout au monde l'amour d'une mère. Mon garçon, tu es le seul soutien de tes parents. Tu es leur support pour leurs vieux jours. Ils attendent beaucoup de toi, mon fils. Ton père ne t'a jamais privé de quoi que ce soit, même avec un salaire très maigre. Réfléchis un peu. Comment as-tu pu oublier? Pour ton bonheur, pour ta réussite, il est même allé jusqu'à hypothéquer cette maison. Cette maison qui représente toute sa vie. Il pensait qu'il ne devrait plus s'inquiéter quand il a eu un jeune fils. Rappelle-toi de toutes ces nuits que ta mère a passées en restant éveillée à côté de toi. Souviens-toi quand ta mère te donnait à manger que tu lui faisais faire le tour de la maison. Rappelle-toi, Samar. Rappelle-toi. Il y a Rappelle-toi. beaucoup d'autres choses à se rappeler, belle-sœur Manno. Les railleries de maman, les gifles... Ne te mêle pas de nos affaires. C'est à mon fils que je parle. Ouvre les yeux. Vois la vérité en face, au lieu de suivre aveuglément ce que ton épouse te dicte. Pense-y. Pourquoi Nalpat et Ambika quitteraient leur maison à cet âge? Ne vois-tu rien de bizarre? À moins qu'il y ait une personne qui les jette dehors. Vous me demandez d'y réfléchir. Mais vous aussi, vous êtes comme les autres. Vous considérez les enfants comme des irresponsables. Kaveri est peut-être immature. Mais maman aussi aurait dû réfléchir à 2 fois avant de gifler la belle-fille de cette famille. Mais non! Les membres de cette famille n'ont qu'un seul moyen pour s'imposer devant les autres. Un jour, c'est Saloni qui la gifle, et ensuite c'est ma mère. Samar, non, fais pas toute une C'est montagne. vous qui en faites toute une montagne, pas moi. Et tant qu'ils ne présenteront pas leur excuse à Kaveri, je ne trouve pas que j'aurai mon mot à dire. Je n'en crois pas mes oreilles. Tu étais celui qui était le plus préoccupé par ta dignité et ton respect quand Gayatri était une veuve et qu'elle s'était mariée. Pourquoi ne penses-tu pas maintenant à ce que les gens vont dire s'ils apprennent pour tes parents? Comment te sentiras-tu? Samar, j'ai demandé à mon père de sauver notre maison. Je ne voulais en aucun cas qu'elle soit à mon nom. J'ai pensé à ta sécurité. Et moi, je n'ai jamais su comment gérer les affaires. C'est papa lui-même qui a signé ces papiers. Et par la suite, maman s'est vengée sur moi. Elle m'a même giflé sans aucune raison. Et elle est partie avec papa. Mais Samar, tout le monde sera de leur côté. Permets-moi de te dire ceci, Samar. Ne t'arrête surtout pas en pensant à moi. Fais ce qui te semble juste. Ce sont des larmes de crocodile. Samar, elle est... Ça suffit. Cette histoire ne concerne que nous. Il serait mieux que vous n'interveniez pas. J'ai fait une erreur en venant ici. Je vois que tu te laisses faire par les dires de ta femme. Et que tu as vraiment oublié la valeur des parents. J'en suis sûre que cette Kaveri te rendra sourd et muet. Mais parler à un mari soumis qui est un lâche et sans cervelle, c'est comme se cogner la tête contre un mur. Alors pourquoi vous trouvez-vous encore dans cette maison? Sortez d'ici! Vous savez où se trouve la sortie, belle-sœur Manno? Allez-vous la retrouver par vous-même? Ou dois-je vous raccompagner? On peut survivre à une morsure de serpent. Mais celui qui a été mordu par Kaveri ne pourra jamais survivre. Nahar, J'écoute. c'est quelle date demain? Eh bien, nous serons la date après celle d'aujourd'hui. Ça, je le savais déjà. Mais j'ai comme l'impression que demain, c'est une date spéciale. Vraiment? J'ai un problème, tu sais. J'ai toujours été très mauvais en histoire. Je pense que c'est l'anniversaire de la bataille de Plassy. Ou une autre bataille.
Je suis vraiment désolé. Je ne m'en souviens pas du tout. Tu sais, toutes les dates ne sont pas liées à des batailles. Tu as raison. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir demain? Ça peut être un jour spécial de ta vie. Ou un jour important pour une personne spéciale. Surtout pour toi. C'est vrai. Les jours passent très vite quand je suis avec toi. Mais non. Notre anniversaire de mariage ne peut pas être si tôt. Non. Je me demande pourquoi je perds mon temps. Mais que fais-tu? Que penseront les gens s'ils nous voient? Tu es ma femme. Laisse-les penser ce qu'ils veulent. Ah, vraiment? Kakisa avait elle-même appelé? À quoi penses-tu? Rien. Chaque année, pour l'anniversaire de Saloni, nous nous amusions beaucoup ensemble. Je lui offrais des petits cadeaux. Parfois une poupée faite à la main, ou parfois un bon livre. Et Saloni était heureuse comme un enfant voyant ses cadeaux. Maintenant, elle est la belle-fille d'une famille si riche. Quel cadeau pouvons-nous lui offrir pour son anniversaire? Tout ce que tu pourras bien lui offrir fera certainement plaisir à Madame Saloni. Je vais moi-même lui broder un sari et lui en faire cadeau. Pourquoi Belsoma ne tarde à rentrer? Oui, peut-être que Semal aussi l'accompagne. Belle-sœur Menno, tu es seule? Samal n'est pas avec toi? Ne l'appelle plus ton fils, Ambika. Il vaut mieux l'oublier. Il ne veut plus écouter qui que ce soit maintenant. Et ni les larmes de ses parents vont lui ramener à la raison. Pourquoi, Nalpat? Toi qui es si innocent, qu'as-tu bien pu faire pour que ton fils te rejette ainsi? Samal a sûrement dû essayer de savoir où est-ce qu'on était, n'est-ce pas? Mais bon sang, tu as toujours de l'espoir après tout ce que je t'ai expliqué, Ambika. Votre fils n'a pas eu le temps pour se mêler de ces choses inutiles, comme si vous n'existiez pas aux yeux de Samal. Il n'a rien demandé, rien du tout. Cette Kaveri est la racine de tout ce mal. C'est elle qui a incité mon fils à faire tout cela. Kaveri nous a volé notre fils. Ambika, mais pourquoi est-ce que tu accuses Kaveri? Ce n'est qu'une étrangère. Qu'est-ce qu'on peut bien faire quand notre propre enfant ne veut plus de nous? Samal est une vraie plaie en tant que fils. Il vaut mieux ne pas avoir d'enfant que d'avoir un fils comme lui. Ça suffit, Samar. Tu bois depuis si longtemps. Oui, ça suffit. Le destin m'a beaucoup trop fait souffrir. Mais plus maintenant. Désormais, ma mère et mon père ne me font plus confiance. S'ils essaient de comprendre, ce ne sera pas le cas de tes sœurs. Même après leur mariage, elles ne cessent de s'immiscer dans les affaires de cette maison. Elles oublient que leurs parents doivent désormais vivre avec leur fils et sa femme. Je me demande quel plaisir elles y trouvent en créant des conflits. C'est le seul problème de cette maison. Saloni n'arrive pas à gérer sa famille et elle vient s'immiscer dans nos affaires. Tu as bien raison, Kaveri. Saloni a complètement ruiné cette famille. Je me demande quel sort elle a jeté à maman et papa. Ils ne m'ont pas téléphoné une fois. Ils ne m'ont pas attendu avant de partir. Tout est ruiné, Ambika. Nous avons tellement lutté dans cette vie, mais cette dernière a changé petit à petit de couleur. D'une telle manière que tout a perdu son éclat maintenant, comme si j'ai perdu tout désir de vivre. Ne maudis pas cette nuit. N'oublie pas qu'il y a déjà 23 ans que la vie nous a offerte le plus grand bonheur sous la forme de Saloni. Elle est un don de Dieu. Nous devons le remercier pour ce cadeau. Tu as bien raison, Ambika. Saloni est en effet une bénédiction de Dieu. Les autres sont tous des malédictions. Tu sais, Nalpat, un père ne devrait pas tenir de tels propos par rapport à ses enfants.
Où est parti Nahar si tôt ce matin? Il ne m'a pas réveillée. Même pas pour me dire bonne fête. Donc Nahar ne sait vraiment pas que c'est... Entrez? Bonjour, madame. Monsieur est allé confirmer son billet d'avion. Et il prendra son petit déjeuner avec le directeur. Puis il passera quelques heures à terminer son travail au cybercafé de l'hôtel. Le vol est prévu pour 14 heures, madame. Monsieur vous demande aussi de terminer vos valises. Très bien. C'est le bouquet. Non seulement ma belle famille, mais mes parents ont aussi oublié mon anniversaire. C'est vrai ce qu'on raconte. Les filles deviennent des étrangères après leur mariage. Très bien. Si personne ne s'en souvient, alors... Pourquoi est-ce que je dois le rappeler à tout le monde? Personne ne m'a appelé jusqu'à l'heure. Serait-ce possible que personne ne se souvienne de cette date? J'espère que tout va bien. Peut-être qu'il y a un problème? Allô? Allô, Kaveri? C'est Saloni. Ah, Saloni. Comment vas-tu? Je vais bien. Comment vas-tu? Comme d'habitude, c'est la forme. Mes parents sont là? J'aimerais leur parler. Désolée, Saloni. Ce n'est pas possible. Maman et papa ne sont pas à la maison. Ils sont partis pour leur examen médical. Oh. Et quand vont-ils rentrer? Je ne sais pas. Il est possible qu'ils rentrent tout droit de la clinique ou même qu'ils aillent faire un tour en ville et qu'ils rentrent plus tard. Y a-t-il un message pour eux? Tu peux me le dire, je leur dirai. Non, il n'y a rien de spécial. J'ai juste appelé car il me manquait. Bon, très bien. Je vais les rappeler plus tard. D'accord, au revoir. Au revoir. Kaveri ne m'a rien dit elle aussi. Pourquoi? Pourquoi lui as-tu menti? Pourquoi n'as-tu pas dit à ma sœur la vérité sur mes parents? Samar, elle est ma belle-sœur et c'est un jour très spécial pour elle. C'est son anniversaire après tout. Et je n'ai pas jugé juste de lui dire de telles choses aujourd'hui. D'ailleurs, je lui ai acheté un très joli cadeau. Nous devrons y aller. Faisons l'effort pour elle. Kaveri, je ne veux pas aller à la fête d'anniversaire de Saloni. Même moi, je ne veux pas y aller, Samar. Mais nous devons maintenir notre relation avec elle. Si nous y allons pas, les gens vont commencer à jaser. Si ce n'est pas pour Saloni, allons-y comme une formalité. Va te préparer. Ne t'en fais pas, Samar. On n'y restera pas bien longtemps. Maintenant, comment vais-je dire à Saloni que ses chers parents adorés ont été mis à la porte? Ce sera son cadeau. Eh bien, tu n'as pas encore fait tes valises? C'est presque terminé. Écoute, Qu'y a-t-il? il doit sûrement y avoir un temple dans les environs. Veux-tu bien m'y emmener? D'où te vient cette envie soudaine d'aller au temple? Qu'y a-t-il de spécial? Oui. Je tiens à remercier Dieu pour quelque chose. Pour quelle chose? J'ai pu passer plus de temps avec toi.
sous prétexte d'une seconde lune de miel. J'ai bien apprécié. Je te remercie. Est-ce que nous pouvons acheter du poisson ici? Du poisson? Oui. Je vais en acheter pour tout le monde. On dit que le poisson améliore beaucoup la mémoire. Ah oui. Ne t'inquiète pas. Je vais aller de ce pas voir où on peut trouver du poisson frais. Maintenant, laisse tomber. Ce n'est plus nécessaire. Nous allons en acheter en route. Il n'y a pas de différence entre les poissons d'ici ou d'ailleurs.